Bonjour, bienvenue à une autre émission de la Bible illustrée. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dispensation de la loi. Si c'est la première vidéo que vous voyez, je vous inviterai à aller voir les vidéos précédentes. Donc, ça va vous donner une idée du sujet qu'on est en train de parler. À partir de la dispensation de la loi, ça va devenir plus intéressant parce que après la dispensation de la loi, je vais m'attarder plus à la dispensation de la grâce, qui est notre dispensation en 2020. Donc, commençons sans plus tarder. Dans Exode chapitre 19, versets 5 et 6, Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, établit l'alliance devant le peuple et leur dit ce qu'il fera pour eux s'ils obéissent à sa voix. Les gens d'un commun accord répondent « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons ». Donc, dans la dispensation de la loi, le Seigneur a choisi Moïse comme étant son médiateur et à travers Moïse, Dieu a donné la loi au peuple juif. Et Dieu a dit, si vous obéissez ma loi, vous allez être bénis. Si vous n'obéissez pas ma loi, vous allez être maudits. Donc, on commence à voir à partir de ce moment-là, c'est comme un peu le jeu de l'élastique. Donc, lorsque les Juifs obéissaient à Dieu, ils étaient bénis. Il y avait des bonnes récoltes, il y avait la pluie en abondance, il n'y avait pas de guerre, il y avait un temps de paix, il était béni matériellement, il y avait la paix et de la joie et béni spirituellement. Mais lorsque les Juifs s'éloignaient de Dieu et désobéissaient à la loi que Dieu avait donnée à son peuple, alors les Juifs connaissaient la famine, connaissaient des sécheresses, n'étaient pas bénis matériellement et avaient la guerre constamment. Donc, c'est ça la dispensation de la loi. La loi, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est juste pour la simplifier de cette manière-là. On peut la diviser en 3 catégories. Premièrement, il y a la loi morale qu'on appelle les 10 commandements. Tout le monde connaît les 10 commandements. Si on demande aux gens, nommez-moi les 10 commandements, peut-être que les gens ne seront pas capables de nommer les 10. Mais souvent, lorsqu'on demande aux gens, êtes-vous une bonne personne pour savoir s'ils vont aller au ciel, on ne va pas au ciel en étant une bonne personne dans la dispensation de la grâce parce que la Bible dit « car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu ». Mais souvent, les gens croient qu'ils vont au ciel parce qu'ils sont des bonnes personnes et les gens vont dire « j'ai pas tué, j'ai pas volé, j'ai pas commis d'adultère ». C'est parce que ces gens-là ont une notion des 10 commandements de Dieu. Donc, la première catégorie, c'est la loi morale, les 10 commandements. La deuxième catégorie, c'est la loi civile ou judiciaire qu'on voit dans Exode chapitre 21 et Exode chapitre 24. Ça, c'était les préceptes du système judiciaire pour la répression des crimes et le règlement des différends. Des différends, c'est des problèmes qu'il y avait entre le peuple juif. Et la troisième catégorie qu'on appelle la loi cérémoniale, ça, c'était essentiellement leur système religieux et comprenait tous les détails du sacrifice et des cultes dans le tabernacle, dans la prêtrise, des offrandes, etc. Aussi, cette alliance-là, je vous ai parlé d'alliance dans les autres dispensations, avait un signe entre Dieu et le peuple juif, et c'était le sabbat. Le sabbat, qui est le 7e jour, qui est samedi, était un signe entre le peuple juif et Dieu, de dire j'ai établi un signe avec vous, et durant le sabbat, vous devez prendre un temps pour m'adorer. Donc, ça, c'est les grandes lignes de la dispensation de la loi. Ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que excusez, c'est que durant la dispensation de la loi, les gens ne sont pas sauvés par la grâce comme on est sauvé en 2020. On sait qu'en 2020, Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, « Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un cadeau de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Donc, aujourd'hui, en 2020, personne n'est sauvé en faisant des œuvres ou en suivant la loi. Par contre, dans la dispensation de la loi, est-ce que les gens étaient sauvés par les œuvres? Oui, certainement. Mais je vais vous montrer la distinction plus tard parce que j'en vois beaucoup probablement qui ont arrêté la vidéo. J'espère que vous ne l'avez pas faite parce que beaucoup de chrétiens vont dire « Oui, mais tout le monde a besoin de Jésus pour aller au ciel. » Je vais vous l'expliquer plus tard. Ça, c'est vrai. Tout le monde a besoin de Jésus pour aller au ciel, mais pas tout le monde allait au ciel de la même manière. Donc, dans Romains chapitre 7, que dirons-nous donc?
la loi était le péché? Nullement. Au contraire, je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'eusse point connu la convoitise si la loi n'eût dit « tu ne convoiteras point ». Mais le péché, prenant occasion du commandement, a produit en moi toutes sortes de concupiscences, car sans la loi, le péché est mort. Donc, pourquoi qu'on connaît le péché? Parce que Dieu a donné la loi à son peuple. Dieu a donné la loi au peuple juif en passant. Hein? Dieu n'a pas donné la loi à l'Église. Retenez ça très attentivement. Mais par contre, parce qu'on a la Bible aujourd'hui, on sait que le péché existe parce qu'on connaît la loi. Donc, les Juifs ont pris connaissance du péché parce que Dieu leur a donné la loi et Dieu voulait leur montrer que la loi, pas personne ne peut la suivre parfaitement. C'est pour ça que le Seigneur leur a donné la loi. C'est pas pour leur dire, vous pouvez la garder parfaitement et vous pouvez être sauvés par cette loi-là. Mais c'était pour leur montrer qui était pécheur. Comme je disais, nous devons nous rappeler au lecteur que cette alliance était entre Dieu et les Juifs. Donc, cette alliance-là, c'était pas entre Dieu et l'Église, mais c'était entre Dieu et les Juifs. Donc, la loi, elle a été donnée pour le peuple juif. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'églises qui essaient de suivre la loi pour aller au ciel, puis pour aller au ciel, pour gagner leur salut. Et c'est pas une bonne chose parce que la loi n'a pas été donnée à l'Église pour gagner son ciel. C'est très important que vous reteniez ça. La dispensation de la loi, comme je le disais, elle a duré de l'Exode hors d'Égypte jusqu'à la croix, environ 1500 ans. Jusqu'à présent, Dieu a mis en place 5 arrangements doctrinaux différents avec l'homme, 5 méthodes différentes de tester et de traiter avec lui, et l'homme a misérablement échoué dans chacun d'entre eux. Donc, si vous suivez les vidéos depuis le début, c'est la 5e dispensation que je suis en train de vous parler. Je sais qu'il y a certaines vidéos où c'est écrit dispensation numéro 7. C'est parce qu'il y a certains sujets qui touchaient les dispensations, mais j'étais pas en train de parler des dispensations en tant que telles. Donc, depuis le début, si vous suivez mes vidéos, j'ai parlé de 5 dispensations différentes. J'ai parlé de la dispensation dans le Jardin d'Éden, numéro 1. J'ai parlé dans la dispensation de la conscience, numéro 2. J'ai parlé de la dispensation du gouvernement humain dans le temps de la tour de Babel, numéro 3. J'ai parlé de la dispensation patriarcale avec Abraham, numéro 4. Et présentement, je suis en train de parler de la dispensation de la loi, numéro 5. Ces dispensations-là sont là pour nous enseigner que Dieu a essayé 5 méthodes différentes de dispenser à l'être humain ses instructions et ça a toujours fini en échec. Donc, l'être humain, au jugement, va être inexcusable parce que Dieu va lui dire, tu vois, je l'ai essayé, pas de péché dans le Jardin d'Éden, puis l'être humain m'a rejeté. Je l'ai essayé avec la loi, l'être humain m'a rejeté. Je l'ai essayé par la conscience, il n'y avait pas de loi, l'être humain m'a rejeté. Je l'ai essayé avec un gouvernement humain, il y avait un gouvernement, il n'y avait pas de loi et les gens faisaient ce qu'ils voulaient et les gens m'ont rejeté. Donc, on est rendu à la 5e façon que Dieu dispense avec l'être humain et cette dispensation-là finit par un échec parce que les gens finissent par se rebeller par Dieu et ne pas suivre la loi de Dieu. Donc, dans la dispensation de la loi, dans l'Ancien Testament, on va voir que la méthode pour être sauvé, pour aller au ciel, c'est pas la même méthode qu'aujourd'hui en 2020. Il y a plusieurs positions par rapport à la Bible, comment être sauvé. Il y a certaines personnes qui vont dire qu'on peut perdre notre salut. Et c'est vrai, la Bible dit qu'on peut perdre notre salut, mais pas dans la dispensation de la grâce, mais dans d'autres dispensations. Il y a d'autres versets qui disent qu'on ne perdra pas notre salut. Qu'une fois que tu es sauvé, tu vas rester sauvé. Dans la dispensation de la grâce, c'est vrai, une fois que tu es sauvé, tu ne peux pas perdre ton salut. Il y a certaines autres personnes qui vont dire que le salut, depuis le début de l'humanité jusqu'à la fin de l'humanité,
est toujours par l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 4, de croire en Jésus, mort et ressuscité pour nos péchés. Et si tu crois que tu es pécheur et que Jésus est mort et ressuscité pour tes péchés, et que tu crois que c'est le seul moyen pour t'amener au ciel, alors tu seras sauvé. Je peux vous garantir que Noé n'a pas cru à l'Évangile pour aller au ciel. Abraham n'a pas cru à l'Évangile pour aller au ciel, malgré le fait que Galate va dire que l'Évangile a été prêché à Abraham, mais l'Évangile, perdez-le pas de compte, ça veut seulement dire bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui a été prêchée à Abraham, c'est que je vais te bénir, il va y avoir des nations qui vont sortir de toi. Donc le Seigneur n'a jamais prêché Christ mort ressuscité pour ses péchés à Abraham. C'est ça qu'il faut que vous preniez en considération. Donc de dire que Isaac a été sauvé en attendant l'évangile de Christ, qu'Abraham a été sauvé en attendant l'évangile de Christ, que Noé a été sauvé en attendant l'évangile de Christ, c'est complètement faux et vous ne trouverez aucun verset dans la Bible qui dit ça. On va voir l'exemple de Caïn dans l'Ancien Testament. Dans Genèse chapitre 4, verset 7, Dieu dit à Caïn, « Si tu fais le bien, ne seras-tu pas accepté? » Parce que Caïn avait fait le mal. Donc, c'était quoi la manière d'être accepté par Dieu? C'était de faire le bon sacrifice. Donc, on a l'exemple de Caïn et l'exemple d'Abel. Abel a offert un sacrifice comme Dieu lui avait dit de faire, et Caïn n'a pas offert de sacrifice. Caïn a offert les fruits de son travail, des bonnes œuvres. Donc, le Seigneur a rejeté ce que Caïn lui a donné et a accepté ce que Abel lui a donné. Donc, c'est de cette manière-là que Abel est en enfer et que, excusez, pas Abel, que Caïn est en enfer et que Abel est au ciel. Par contre, Abel, il ne pouvait pas aller au ciel. Donc, Abel est allé dans le centre de la terre qu'on appelle le sein d'Abraham. Je vous invite à voir ma vidéo sur ce sujet-là si vous ne l'avez pas vu. Parce qu'il ne pouvait pas aller au ciel avant que le Christ meure sur la croix et qu'il ouvre la porte du ciel. Donc, c'est dans ce sens-là que tout le monde a besoin de Jésus-Christ pour aller au ciel. Par contre, Abel n'a jamais entendu l'Évangile pour aller au ciel. Il a juste offert un sacrifice qui était acceptable à Dieu. Un deuxième exemple, c'est Noé. Genèse chapitre 6, verset 9, la parole de Dieu dit « Voici les descendants de Noé. Noé fut un homme juste, parfait dans sa génération. Noé marcha avec Dieu. » Donc, Noé était avant la loi. Noé était parfait dans sa génération. Est-ce que ça veut dire que Noé était sans péché? Non, ça ne veut pas dire ça, mais ça veut dire qu'il marchait d'une manière parfaite, selon ce que Dieu voulait. Et Noé marcha avec Dieu. Le Seigneur a demandé une chose à Noé, il a demandé de construire une arche. Il a dit qu'elle allait pleuvoir, puis il a dit qu'elle allait détruire la terre. Non seulement Noé a mis sa foi en cela, mais Noé a mis des œuvres. Si Noé n'aurait pas construit l'arche, Noé serait en enfer aujourd'hui. Mais parce que Noé a obéi à Dieu, quand que Noé est mort, Noé est allé dans le sein d'Abraham en entendant que Christ meurt sur la croix. Donc Noé n'a pas été sauvé en attendant l'évangile de Christ. Troisième exemple, c'est Abraham. Dans Genèse chapitre 15, verset 6, « Et Abraham crut à l'Éternel qui lui imputa cela à justice. » Il faut que vous vous rappeliez qu'Abraham est avant la loi de Moïse. Donc, comment qu'Abraham a été justifié par Dieu? Je vais dire pardonné parce que c'est un mot qui est peut-être un peu plus juste. Abraham a été pardonné par Dieu parce que Abraham a cru à l'Éternel. L'Éternel, dans Genèse chapitre 15, avait dit à Abraham, il dit, tu vois-tu les étoiles? Il dit, ta descendance va être extraordinaire. Parce que Abraham, dans ce temps-là, avait pas plusieurs enfants. Donc, Abraham a cru l'Éternel quand l'Éternel lui a dit ça, et le Seigneur lui a imputé cela par la croyance. Donc, c'est différent de la manière que Noé a été sauvé, différent de la manière que Abel a été sauvé. Donc, on voit trois méthodes différentes
que les gens ont été pardonnés par Dieu dans l'Ancien Testament. Donc, quand Abraham est mort, où pensez-vous qu'Abraham est allé? Au ciel? Non, il ne pouvait pas aller au ciel parce que Christ n'était pas encore mort sur la croix. Donc, il est allé dans le sein d'Abraham. Le sein, il porte son nom. Et ça a tellement plu au Seigneur que, à partir de ce moment-là, le Seigneur a changé son nom pour Abraham, le père de plusieurs nations. Samson, c'est un cas assez particulier dans Juges, chapitre 16, verset 20, et elle dit, « Les Philistins soient sur toi, Samson, et il s'est réveillé de son sommeil et a dit, « Je sortirai comme à d'autres moments auparavant, et je me secourrai. » Et il ne savait pas que l'Éternel s'était éloigné de lui. Faut que vous mettez dans le contexte que Samson avait une force extraordinaire à partir du moment qu'il laissait ses cheveux longs. Mais si quelqu'un coupait ses cheveux, il perdait sa force et le Seigneur partait de lui parce que le Seigneur avait dit « Il faut pas que tu te coupes les cheveux ». Donc, Samson a perdu l'esprit. Oh, c'est quand même intéressant parce que je vais vous montrer un autre verset par la suite où que après que Samson ait perdu l'esprit, le Seigneur lui a redonné l'esprit. Parce que souvent les gens vont dire, aujourd'hui en 2020, ils vont citer Hébreux chapitre 10, si après avoir connu la vérité, tu te détournes la vérité, il n'y a plus aucune repentance possible pour toi. On voit que dans le cas de Samson, c'était pas vrai. Hébreux chapitre 10, oui, est vrai, mais il n'était pas vrai dans la dispensation de la... pas la dispensation de la loi, parce que c'est avant, mais dans le temps de Samson. Donc, Samson a perdu l'Esprit de Dieu. Si vous lisez dans, c'est pas écrit là, mais dans Juges chapitre 16, verset 28, Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, fortifie-moi, je te prie, une seule fois, ô Dieu, afin que je sois aussitôt vengé des Philistins pour mes deux yeux. » Ça dit mon deux yeux, là, mais c'est mon erreur à moi. Pour mes deux yeux. Et Samson prit les deux piliers du milieu sur lesquels se tenait la maison et sur lesquels elle était posée, l'un de la main droite et l'autre de la gauche. Samson dit, « Laissez-moi mourir avec les Philistins. » Et il se prosterna de toutes ses forces, et la maison tomba sur les seigneurs et sur tout le peuple qui y était. Ainsi les morts qu'il tua à sa mort étaient plus que ceux qu'il tua de sa vie. Je suis sûr que vous ne l'avez pas compris de la manière que je vais vous l'expliquer, parce que ça, c'est très dur à comprendre pour un chrétien en 2020. Samson a perdu l'Esprit de Dieu. Samson invoqua l'Éternel quelques versets plus loin pour que l'Éternel lui redonne sa force et l'Esprit de Dieu. Et Samson s'est suicidé avec l'Esprit de Dieu. C'est quelque chose quand vous pensez à ça, parce que il y a plusieurs gens qui vont dire, si un chrétien se suicide, il n'ira pas au ciel. Pourtant, Samson, il est nommé comme étant un des héros de la foi dans Hébreux chapitre 11. Donc, s'il est nommé comme étant un des héros de la foi dans Hébreux chapitre 11, vous pouvez être certain que Samson est au ciel présentement après avoir commis le suicide. Donc, vous voyez que dans l'Ancien Testament, il y avait plusieurs façons différentes d'être pardonné par Dieu et d'aller au ciel. Est-ce que Samson est allé au ciel après ça? Il est allé dans le sein d'Abraham, encore une fois, en attendant que le Seigneur Jésus-Christ meure sur la croix. Saul, dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 14, « Mais l'Esprit de l'Éternel quitta Saul, et un mauvais esprit de l'Éternel le troubla. » Donc, on voit un cas qui est différent de Samson. Samson a perdu l'esprit, et le Seigneur lui a redonné l'esprit. Tandis que Saul a perdu l'esprit, et l'esprit n'est jamais revenu. On voit que ça, c'était dans la dispensation de la loi, et c'est complètement différent que dans la dispensation de la grâce, parce que dans la dispensation de la grâce, la parole de Dieu dit, dans Éphésiens chapitre 1, verset 13, « En qui vous avez aussi espéré, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 4, et avoir cru en lui, en qui, en Jésus, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse. »
lequel est un gage de notre héritage jusqu'à la rédemption de ceux qui s'est acquis à la louange de sa gloire. Je ne sais pas si vous comprenez comme il faut le verset, mais dans Éphésiens chapitre 1, versets 13 et 14, la Bible dit non seulement qu'on est scellé, je ne sais pas si vous savez, là, mais lorsque un sceau est scellé, une lettre, ça peut seulement être ouverte par le roi. Donc, nous sommes scellés. On ne peut pas déceler ça. Il y a seulement le Seigneur Jésus-Christ qui peut le déceler. Fait que là, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais si tu pêches, tu vas perdre ton salut, puis le Seigneur va te déceler. C'est pas ça que le verset dit. Le verset dit que nous sommes scellés et que c'est un gage, donc une promesse de notre héritage jusqu'à la rédemption. La rédemption, là, c'est jusqu'à temps, d'une certaine manière, qu'on soit au ciel. Donc, on est scellé jusqu'à temps qu'on soit au ciel. Donc, si tu es sauvé et tu es scellé jusqu'à temps que tu sois au ciel, ça veut dire que tu peux pas perdre l'Esprit de Dieu, contrairement à ce qui est arrivé avec Saul. On voit avec tous les exemples que je vous ai donnés que dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs manières différentes pour que les gens soient pardonnés par Dieu. Par contre, je veux finir sur cette note-là. Il n'y a pas personne qui pouvait aller au ciel directement parce que Christ n'était pas encore mort pour les péchés du monde. La Bible déclare « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dans la dispensation de la grâce, on a besoin de croire en l'Évangile pour être sauvé. Mais tous les êtres humains de l'histoire de l'humanité avaient besoin de Jésus pour aller au ciel, mais n'allaient pas au ciel en attendant l'Évangile de Christ. Donc, avant Christ, ils faisaient ce que Dieu leur demandait de faire, et lorsqu'ils mouraient, ils étaient pardonnés, et ils allaient dans le sein d'Abraham, dans le sang de la terre. Et lorsque Christ est mort sur la croix, il a ouvert la porte du ciel, et le Seigneur a enlevé les péchés de tous les saints qui sont morts dans l'Ancien Testament, et est allé dans le centre de la terre, selon Éphésiens chapitre 4, si je me rappelle, et a ramené ces saints-là au ciel. Merci Seigneur. La semaine prochaine, ou peut-être avant, je vais commencer la dispensation de la grâce, et je vais avoir quelques vidéos sur cette dispensation-là, parce que c'est la dispensation dans laquelle nous sommes présentement. Donc, je vais parler de la sécurité éternelle, je vais parler des versets qui peuvent montrer qu'on peut perdre le salut, et je vais vous montrer, je vais me faire l'avocat du diable, je vais vous montrer ce que ces versets-là veulent dire. J'interprète pas la parole de Dieu, je prends le verset comme il est. Quand le verset dit que tu peux perdre ton salut, j'y crois. Et quand le verset dit que tu peux pas perdre ton salut, j'y crois aussi. Je vais juste placer le verset dans la bonne dispensation. Notre messager à nous, c'est Paul dans la dispensation de la grâce. Et je vous mets au défi de trouver un verset dans les lettres de Paul qui montre que tu peux perdre le salut. Il n'y en a aucun. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen.